qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver à Compostelle? Qu'est-ce que tu vas faire? Sur le coup, je pense que je vais toucher la cathédrale déjà. Ouais. Je vais lui faire un petit bisou. Ok. Salut tout le monde. Salut. Donc je suis avec Jeanne. Salut. On a mangé entre deux voitures, Ouais. ce qui est quand même une première. Alors Les avantages de la ville. C'est ça. Alors que le gîte est à même pas 30 mètres de nous. Mais bon, tout va bien. Ouais, c'est plus fun. Ouais, carrément. Et l'étape s'est bien passée pour moi. Je suis parti du Puy-en-Médoc. J'ai fait 16 km. Je suis arrivé au Bouscat. Là où du coup j'ai rencontré Jeanne. Qui on passe un bon moment. Ouais, puis, carrément. Et on va rebivouaquer probablement ensemble, quoi, mercredi soir, du coup, on a dit? Ouais, normalement mercredi soir. Normalement, à voir. Après Grindignan ou Gratignan. Gradignan. Moi je dis Gratignan parce que ça me fait penser au Ce gratin. gratin. Enfin bon, voilà, donc tout va bien, je vous fais des bisous, enfin on vous fait des bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Je suis parti de Gradignan, là je me dirige vers le Barp, donc environ 25 km. Donc j'ai pas réservé de gîte. Au départ j'avais prévu de bivouaquer avec Jeanne, sauf qu'en fait il a eu un empêchement, donc on devrait bivouaquer du coup demain. Donc le jour particulier parce que je quitte mes amis pèlerines, je chemine sur le sentier de Compostelle pour la première fois seul. J'étais parti pour ça, pour être livré à moi-même, et là c'est le cas. J'ai dû couper court parce que du coup je suis tombé sur le lac Bleu, un lieu juste magnifique, et c'est juste derrière moi. C'est un truc de malade franchement, c'est aussi pour ça que je suis parti, et je pense que je reviendrai camper un de ces jours quoi. Là je suis parti de Barp et je vais à Belin-Bélier. C'est du coup je serai rejoint par Jeanne. On devrait passer l'après-midi ensemble et bivouaquer le soir. En fait c'est une mi-étape. En tout ça fait 13 km. Donc ça va, après les quasiment 30 bancs que je me suis tapé dans la journée hier, ça va me faire un peu du bien de souffler. Moi aussi j'ai vu un petit écureuil là sur la route il y a même pas 5 minutes. En ce moment il y a beaucoup de lignes droites. Hier je me suis peut-être tapé la moitié, genre 15 km de ligne droite. C'est mortifère le truc. Faut garder le cap quoi. Puis là vous voyez je suis dans un chemin de forêt là. Qui est sympa. Ah, vous voyez, je suis sur les traces de Jean-Marie, le pèlerin qui était avec moi à Barp. Je me la joue un petit peu rôdeur, c'est cool. Vous avez un petit voyage, un petit périple? Compostelle. Ah, excellent. Donc je suis parti de Tonnay-Charente chez moi, je suis arrivé à Sainte Ah ouais. à pied, puis j'espère aller jusqu'à Compostelle. Ouais, ça fait lent. Ouais. Là j'ai plus de 1000 km encore. J'ai fait 200 km. Mais c'est un beau cheval là, que vous avez là. Ouais, c'est un pur sang. Un pur sang. Ouais. Ah ouais. Il est beau hein. Et comment il s'appelle le cheval? Sineur. Sinner. Je sais pas, moi je l'aurais appelé comme ça Harod. Et comment vous appelez vous? Claire. Claire? Ah, j'en croise beaucoup des Claires en ce moment. Enchanté Claire et d'avoir fait cette petite rencontre. Bah, avec plaisir, moi aussi. Et puis bon chemin à vous. Ouais,
Merci, vous aussi. Et- Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de, je sais plus son nom, Sinner, votre petit cheval. Et puis bah, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Vous voyez, je suis tombé sur une cavalière qui s'appelle Claire, comme par hasard. Le chemin, c'est ça, c'est des rencontres. Et là, j'ai rencontré une jolie cavalière. Après Sinner le cheval et la belle cavalière Claire, je me suis tapé une putain de montée. C'est chaud. Et voilà, je suis arrivé à l'église de Bélin-Bélier, lieu de rendez-vous avec Jeanne. On s'est bien retrouvé avec Jeanne, sauf que du coup, vu que j'avais de la bouffe dans mon sac, avec la deux chiens, en fait on a mis mon sac derrière sa voiture. Et sauf que vu qu'il y avait du comté, que je stockais, et ben mon chien a carrément défoncé mon sac. Donc vous voyez, on peut plus trop refermer. Pour ensuite défoncer le stock de nourriture et choper ce comté. Et c'est qui a mangé le sac? Et bah c'est toi. Donc là Jeanne est partie à Decathlon essayer de voir si on peut se faire rembourser le sac et en acheter un autre. Donc à voir. Bon, c'est la première fois que je vais essayer de la monter seule. Eh bien, bon courage. Nous sommes en bivouac entre des arbres et la rivière. On est en communion avec la nature et ça c'est chouette. Et donc du coup, comme vous voyez derrière nous, il y a la tente, c'est là où je vais dormir. Donc là il y a mon sac qui est juste sur le tronc. Et là c'est la voiture où dormira les chiens et Jeanne. Et puis là vous voyez, il y a les chiens qui se baignent. Enfin le chien, le bouffeur de fromage et de sac. Exactement. Et elle qui est toute gentille, qui reste sur la rive. Exactement le même. J'ai quand même pris le même, hein, c'est la moindre des choses. Figurez-vous que je me trouve devant la borne de Compostelle, 1000 km à Mousteil. C'est un moment fort. Et là vous voyez, il y a le pèlerin qui est à côté, plus l'église. Une petite église mais qui est vachement mignonne. Et là vous voyez, chemin de Compostelle. Environ 13 km de la Bouère. La prochaine étape, il doit être 17h. Je ne sais pas où je vais dormir. Peut-être ce sera ma première nuit en bivouac tout seul. Donc j'ai un petit peu peur, mais bon. Alors 17h, 13 km de la Bouère. Je me dis que ça pourrait peut-être être un abri pour cette nuit, étant donné que je ne sais pas où dormir, mais bon. Je vais être un petit peu optimiste et je vais aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle être à la croisée des chemins. C'est un miracle parce qu'en fait du coup je suis à la Mouère et je ne savais pas où dormir. J'avais emprunté le chemin un peu tard et on m'a dit un jour que sur le chemin il y avait toujours des miracles tôt ou tard. Et là c'est ce qui s'est passé parce que du coup en fait j'y suis vraiment allé au culot quoi. Puis je leur ai demandé s'ils pouvaient me prêter leur jardin pour dormir. Chose qu'ils ont accepté. Tout se passe bien. J'ai trouvé un spot pour dormir et c'est juste énorme. Donc voyez plutôt.
Voilà, ma tante. Et le petit jardin. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai égaré ma perche à selfie qui fait aussi trépied. J'ai fait demi-tour. Je suis passé par les moments, les endroits où je suis passé, mais aucune trace. Aucune trace. C'est bon, je l'ai retrouvé, donc elle était dans mon sac en fait. Donc je me sens un peu bête, mais bon après c'est les aléas du chemin on va dire. Je me suis tapé 10 km pour rien au moins. Au moins j'ai même été jusqu'à Escourdes là, alors que j'étais peut-être à 5 km, 6-7 km peut-être de Onès et la Harry. Mais bon après ce n'est pas grave, enfin, faut positiver, faut garder le sourire. Et puis voilà. Les imprévus, ça fait partie du truc, comme dirait Jeanne.